Peut-être que ta famille t'a rejeté, peut-être que ton père t'a abandonné, peut-être que ta mère t'a abandonné, peut-être que tu es né à l'issue d'un viol, peut-être que comme certains le disent, que tu es né par accident. Voilà, un homme et une femme juste qui se sont rencontrés, voilà, qui ont eu des rapports sexuels et la grossesse est venue. Mais dans tous les cas, sache que c'est Dieu qui t'a façonné dans le sein de ta mère. Et si tu existes, si tu vis, si tu as le souffle de vie et que tu m'écoutes aujourd'hui, je veux te dire que Dieu t'a aimé avant toute chose. Dieu t'a désiré avant toute chose. Shalom, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Donner Espoir TV. J'ai une parole vraiment pour une personne qui se dit, peu importe tout simplement la manière dont tu es né, que tes parents aient désiré ou pas désiré, cela ne change rien en fait au fait que ta venue sur la terre a d'abord été désirée et voulue en fait par Dieu. Ça peut être l'objet de souffrance parce que beaucoup de personnes, certaines personnes, pour toi par exemple qui est né et qui a été rejeté peut-être soit par ton père, soit par ta mère, peut-être que ton père ne t'a pas reconnu ou que ta mère t'a abandonné quand tu étais petit, ou on va dire des enfants qui sont nés par accident, ou encore voilà, suite à un viol, tu es né suite à un viol, ou voilà, à ta naissance, tes parents se sont séparés et tu penses que c'est à cause de toi. Ou ça peut être également dans l'autre cas où tu es né peut-être dans une famille de filles et que on vous négligeait, on vous rejetait parce que ton père, parce que ta mère n'a eu que des filles et tout, parce que moi ça a été vraiment mon cas. Ce sont des situations que toi et moi nous n'avons pas choisies en fait. Mais Dieu a voulu en fait que toi et moi nous soyons manifestés sur la terre. Donc peu importe la manière dont tu es arrivé sur la terre, sache que les humains ne sont que des canaux dont Dieu se sert en fait pour nous manifester. Je sais ce que c'est parce que personnellement j'ai vécu également ce sentiment de rejet. J'ai vécu une situation assez différente et aujourd'hui j'en parle à cœur ouvert pour t'encourager et te dire que c'est possible en fait de se relever, c'est possible de se construire, c'est possible d'avancer avec Dieu en fait. Moi je viens d'une famille polygame et ma mère en particulier, elle a eu que des filles. Et un jour comme ça en discutant avec elle, elle nous a fait en fait le retour comme quoi, mon père n'est plus de ce monde, paix à son âme, je ne l'ai pas connu, mais elle nous avait fait le retour en fait comme quoi, quand elle a eu 6 filles, hein, ma mère, et comme quoi, quand son 3e enfant était né, mon père avait en tout cas eu une attitude blessante, c'est-à-dire qu'il s'attendait peut-être à ce que ce soit un garçon, et quand on lui a annoncé que c'est une fille, il avait retorqué en fait dans notre langue en fait maternelle en disant « Encore une fille, mais qu'est-ce qu'elle me veut en fait cette femme ?» Et donc moi c'est une parole que j'ai entendue comme ça dans une discussion. Je vous assure que cette phrase-là, cette simple phrase que j'ai entendue ce jour-là, a créé un sentiment de rejet en fait en moi, une colère en fait à l'intérieur de moi. Parce que je me suis dit, parce que je suis la 5e des filles de ma mère, je me suis dit que si mon père à l'époque a eu cette attitude envers la 3e fille de ma mère, j'imagine même que quand moi je suis née, il n'est même pas venu me regarder, voir même comment j'étais, à quoi je ressemblais en fait. S'il a pu avoir cette attitude au 3e, je n'ose même pas imaginer en fait sa déception. Et donc du coup, pourtant, mon père et ma mère, ils sont restés ensemble jusqu'à ce qu'ils quittent ce monde, même si je ne l'ai pas connu. Mais c'est une phrase qui a créé en fait une blessure à l'intérieur de moi. Je me suis sentie rejetée.
vraiment rejetée parce que j'étais une femme. Et vous savez, dans nos milieux, sociétés africaines, j'ai envie de dire ça comme ça, gloire à Dieu, c'est pas dans toutes les familles, mais dans nos milieux africains, la femme, elle est un peu vue en fait comme un être inférieur. Bon, je ne dirais pas africaine parce que je pense qu'il y a d'autres cultures également dans le monde où c'est comme ça. La femme, en fait, elle est vue en fait comme un être en fait inférieur en fait à l'homme. Voilà, tu vas voir des familles où, voilà, parce que tout simplement madame ou la femme ne donne naissance qu'à des filles, son mari la méprise. Là, c'est l'homme qui, un garçon, il va perpétuer la famille, tandis que la femme, elle va finir par se marier, etc., etc. Je vous avoue que cette phrase, ma mère, elle n'a pas dit pour créer en fait une blessure en moi. Elle a donné l'information comme ça. Mais moi, quand c'est tombé dans mes oreilles, j'ai ruminé en fait cette phrase-là. Et ça a créé du sentiment de rejet que j'ai transporté pendant longtemps. Et même, j'ai envie de dire, une colère en fait. Une colère en moi vis-à-vis de mon père en fait. Et même si je ne le connaissais pas et même s'il n'était plus de ce monde. Hein. Et donc, je sais ce que ça fait en fait. Et ce sentiment de rejet-là a fait que je me suis dit, bah en fait, mon père ne m'a jamais aimé en fait. Il ne m'a jamais aimé. Il n'a jamais désiré en fait que je vienne sur la terre en fait. Et ça a été une réelle souffrance pour moi pendant des années. Jusqu'à ce que je rencontre vraiment Christ et que je commence à comprendre en fait que mon père et ma mère en fait ne sont que des instruments par lesquels en fait Dieu a utilisé en fait pour me manifester en fait sur la terre. Et que avec eux ou sans eux, Dieu m'aurait manifesté d'une autre manière en fait sur la terre. Et vraiment, c'est pour t'encourager, quelle que soit la manière dont tu es né, par un viol, peu importe. J'ai envie de te dire en fait que quand j'ai rencontré le Seigneur m'a vraiment a travaillé vraiment ça, vraiment m'a guéri en fait de ce sentiment de rejet que je ressentais, de cette colère en fait que j'avais vis-à-vis de mon père. Et il m'a restaurée en fait, parce que j'ai retrouvé en lui le véritable père. Voilà, j'ai retrouvé en lui cette figure paternelle, cet amour que un homme en fait ne peut pas me donner en fait. Je vais vous partager plein d'autres témoignages là-dessus. Mais aujourd'hui, j'ai cette parole en fait dans Jérémie 1 au verset 5 pour te convaincre que ce n'est pas de la volonté d'un homme ou d'une femme, non, que tu es sur la terre. Tu es sur la terre parce que Dieu t'a désiré en premier, parce que Dieu a voulu te manifester en fait sur la terre. Pourquoi? La Bible nous dit dans Jérémie 1 au verset 5, je lis la parole de Dieu. Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, ensuite, dans le psaume 139 au verset 6, c'est David qui parle et dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Et quand le Seigneur a permis que je comprenne en fait la profondeur de cette parole, ça m'a libérée totalement du rejet. Ça m'a libérée de ce que les gens pouvaient penser ou voir. Voilà, ça m'a libérée en fait et ça m'a permis de pardonner en fait à mon défunt père en fait qui n'est plus de ce monde, mais que je gardais dans mon cœur en fait pendant tout ce temps, en fait pendant toutes ces années en fait. Et ce sentiment de rejet a créé d'autres dégâts dans ma vie que je prendrai le temps de vous expliquer par la grâce de Dieu dans une autre vidéo. Mais j'ai vraiment envie de te dire à toi qui te dis que tu n'as pas été désiré. Peut-être que ta famille t'a rejeté, peut-être que ton père t'a abandonné, peut-être que ta mère t'a abandonné, peut-être que tu es né à l'issue d'un viol, peut-être que comme certains le disent, que tu es né par accident. Voilà, un homme et une femme juste qui se sont rencontrés, voilà, qui ont eu des rapports sexuels et la grossesse est venue. Mais dans tous les cas, sache que c'est Dieu qui t'a façonné dans le sein de ta mère.
Et si tu existes, si tu vis, si tu as le souffle de vie et que tu m'écoutes aujourd'hui, je veux te dire que Dieu t'a aimé avant toute chose. Dieu t'a désiré avant toute chose. La seule chose que tu dois faire, c'est d'ouvrir ton cœur et laisser l'amour extravagant de Dieu remplir ton cœur en fait. Remplir ton cœur. Non seulement il t'a désiré, non seulement il t'a aimé, et cet amour-là va tellement te toucher et te transformer. Et je prie que dès maintenant, pendant que je suis en train de parler, je prie que cette révélation te soit donnée. Je prie que ton cœur soit touché. Je prie que tes larmes qui ont coulé pendant toutes ces années parce que tu te sentais rejeté, tu te sentais insignifiant, tu te sentais inutile, tu sentais qu'il n'y a personne qui t'aimait. Je prie tout simplement que ces larmes sèchent, que le Seigneur te console. Et je prie que vraiment tu aies la révélation de l'amour véritable en fait de Dieu pour toi. Parce qu'il t'a désiré, il t'a aimé le premier. Il a voulu te manifester en fait sur la terre. Ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas la volonté d'une femme, non. Dieu t'a désiré. Et Dieu, il est qui? Il est le créateur du ciel et de la terre. Et ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a prévu de faire au travers de ta vie, alléluia, ce qu'il a prévu de faire pour toi, tu n'as aucune idée. Mais pour cela, toi qui m'écoutes, tu as besoin de connecter avec ce Dieu-là. Je ne suis pas en train de te parler d'un Dieu religieux. Je te parle de ce Dieu-là vivant. Tu as besoin de connecter avec lui. Et ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ. Écoute, j'étais par le passé dans la religion, dans la religiosité. Il n'y avait pas de changement dans ma vie, il n'y avait pas de transformation dans ma vie. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus, que je le rencontre réellement. Et il va me révéler en fait que je ne suis pas n'importe qui en fait. Donc, tu peux continuer ta vie comme tu peux choisir également aujourd'hui de te tourner vers lui. De le laisser te remplir en fait. De le laisser te guérir en fait de ces blessures, de ce sentiment de rejet là. Je t'assure que plus jamais, enfin, tu ne te sentiras en fait rejeté. Parce que quand il va te révéler que, en fait, il te connaissait avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta maman en fait. Il te connaissait. Donc, c'est vraiment pour te dire que tu es aimé. Et tu es aimé pas par n'importe qui. Tu es aimé par le Créateur du ciel et de la terre. Tu es aimé parce que Dieu, il ne s'est pas juste arrêté en fait aux mots. Il a manifesté son amour envers nous en envoyant son Fils mourir à la croix pour nous. Et maintenant, il te dit, embrasse cette grâce-là. Viens à lui. Ouvre-lui ton cœur. Cher ami, la religion ne transforme pas les gens. Quelle que soit la religion là où tu es, elle ne transforme pas les gens. Il n'y a qu'une relation véritable avec Dieu qui transforme en fait, qui change en fait. Et la personne qui guérit, il n'est autre que Jésus-Christ. Le Seigneur m'a guéri de mes blessures intérieures. Il a guéri le sentiment de rejet. Il m'a donné une nouvelle identité. Désormais, je ne suis plus la fille, je ne suis plus une de la lignée en fait de mon père et de ma mère. Je suis désormais enfant de Dieu et je me vois ainsi en fait. Donc vraiment, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident. Dieu t'aime, il t'a aimé et pour te prouver cet amour-là, il a envoyé quelqu'un venir mourir pour toi afin qu'au travers de lui, tu acceptes Jésus. Tu as simplement à ouvrir ton cœur, à inviter ce Jésus dans ta vie, à lui demander, Seigneur, jusque-là, je me suis vue comme les gens me voyaient. Je pensais que, voilà, mais j'ai compris. S'il te plaît, viens dans ma vie, change ma vie. Rentre dans cette nouvelle relation avec le Seigneur. Je te mets en bas de cette vidéo la prière pour recevoir Jésus dans ta vie et être transformé. C'est un nouveau départ. Tu vas voir que plus jamais
ta vie ne sera la même. Donc voilà, c'est lui qui guérit les gens, il restaure, il te donne un cœur nouveau, il te donne une histoire nouvelle, il te donne un nouveau départ tout simplement. Donc si tu entends cette vidéo, sache que tu n'es pas obligé de continuer à vivre dans ce sentiment de rejet. C'est possible de s'en sortir, c'est possible d'être guéri complètement et totalement dans son âme. Je suis un témoin vivant. Plusieurs autres personnes également ont expérimenté cette guérison divine au contact du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, tu n'es pas un accident, tu es le choix de Dieu et tu existes par la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos.